Nous nous sommes séparés la dernière fois parlant du mariage. Nous nous posions la question de savoir, est-ce que le Seigneur donne un époux ou une femme dans cette génération? Est-ce que le Seigneur révèle encore à ses enfants, à ses fils et à ses filles qui est leur époux ou leur épouse? Il y en a plusieurs qui soutiennent que ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Il y en a encore qui disent, si tu te maries sans que ce soit la révélation, si Dieu ne te parle pas, tu es un homme mort. Et lorsque nous nous sommes séparés, je disais de façon contradictoire, oui et non. Donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi oui et pourquoi non. Pourquoi j'ai dit que Dieu donne, Dieu révèle encore de nos jours. Et pourquoi je pense que Dieu ne donne pas. Il ne donne pas les époux et les épouses aux gens. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ veille et il règne. Et je souhaite que ce soit la même chose pour vous également. L'une des questions les plus épineuses, les plus importantes d'ailleurs, de la vie du chrétien, c'est celle du mariage. Le mariage, il est capital. Il faut réussir le mariage. Il faut, soit vous réussissez votre mariage et vous avez une vie paisible, ou alors vous le ratez. Et même si vous réussissez tous les autres domaines de votre vie, vous avez l'impression que votre vie, vous l'avez ratée totalement. Simplement à cause du mariage. Concernant la question, est-ce que Dieu peut vous révéler? Nous avons dit, c'est l'une des questions qui taraude l'esprit de beaucoup de chrétiens. Et les gens sont dans l'ambiguïté, ils sont dans la confusion. Alors, de façon péremptoire, de façon certaine, je peux vous dire oui, Dieu donne un époux et une épouse dans cette génération. Et non, il ne le fait pas. Nous allons commencer par la négation. Non, Dieu ne donne pas un époux ou une épouse. Il ne force pas les gens à prendre un homme ou une femme. Pourquoi Dieu ne donne pas un époux ou une épouse? Ce n'est pas parce que Adam s'était plaint. Donc, comme certains disent, depuis le jour où Adam s'était plaint, Dieu a décidé de ne plus donner des épouses aux gens. Ça n'a pas de sens, c'est du n'importe quoi. Mais bien aimé, vous avez le devoir d'écouter le Seigneur. Vous avez le devoir de lui obéir. Et Dieu, en tant que Père, il vous parle, il vous conseille, il vous instruit. Nous avons le devoir d'écouter et d'obéir. Ce n'est pas à Dieu de parler, d'écouter à notre place et d'obéir. La raison pour laquelle, ou l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne donne pas les maris ou les femmes aujourd'hui, il ne révèle pas, il ne force pas les gens à prendre telle ou telle personne pour épouse ou pour époux. C'est parce qu'il ne viendra pas se marier à votre place. Oui, si vous pensez que Dieu viendra avec un homme et vous imposera cet homme, vous imposera cette femme. Non. Alors Dieu ne donne pas d'époux ou d'épouse dans cette génération. Si vous pensez, avez-vous déjà rencontré un homme, quelqu'un que Dieu est descendu du ciel avec sa femme et lui a donné en lui disant, tiens, voici ta femme, voilà ton époux. Vous n'avez jamais rencontré de telles personnes. Ça n'existe pas. Il n'existe personne sur la surface de la terre que Dieu en personne est descendu du ciel. Même pas Joseph, qui devait être l'époux de Marie, la femme qui a porté notre Seigneur Jésus-Christ. Même pas Joseph. Ce n'est pas le Seigneur lui-même qui a donné Marie à Joseph. Donc, si vous pensez que dans votre cas, le ciel va s'ouvrir et puis
vous aurez une voix qui va parler depuis le ciel pour vous dire, frère X, frère Y, veux-tu prendre pour épouse? Vous allez attendre longtemps. Dieu ne donne pas les époux ou les épouses dans cette génération parce que Dieu n'obéit pas à votre place. Parce que Dieu n'obéit pas à notre place. Parce que le Seigneur n'écoute pas et il n'obéit pas à notre place. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont dans la confusion par rapport à ce sujet, c'est que nous n'avons pas le cœur totalement ancré en Jésus-Christ. Les hommes et les femmes se fixent des critères qui n'ont rien à voir avec les critères divins. Ils n'écoutent pas suffisamment le Seigneur. Et bien évidemment, si nous n'écoutons pas le Seigneur, nous allons conclure que le Seigneur ne nous parle pas. Et puis, il y a également une chose. Il ne faut absolument pas penser que la condition pour qu'un homme ou une femme puisse se marier, c'est qu'il ait une révélation. Il ne faut absolument pas penser que la condition pour qu'un homme ou une femme puisse se marier, c'est qu'il ait une révélation. Il y a des gens qui disent, si Dieu ne me parle pas personnellement, par un songe, par une vision, si le Seigneur ne me parle pas et ne confirme pas par un frère ou une sœur, si Dieu ne fait pas ceci ou cela, je ne me marie pas. Alors ne vous mariez pas, parce que Dieu ne va pas vous donner un époux comme vous attendez. Le problème, non. Donc, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est nous. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous, les hommes. Dieu ne viendra pas avec le frère que tu as dessiné dans le cahier de prière, le frère que tu as caricaturé, avec ses critères, ses cheveux, la couleur de ses yeux. Dieu ne viendra pas avec cette sœur que tu t'imagines dans ton esprit, c'est elle que tu... Voilà, il ne viendra pas forcément avec cette personne-là. Si c'est elle que tu attends, il est probable, je ne dis pas que Dieu ne peut pas t'exaucer par rapport à cela, mais il est probable que tu attendes longtemps et que tu finisses par conclure qu'effectivement, le Seigneur n'exauce pas les prières concernant le mariage. Dieu ne donne pas d'époux, il ne donne pas d'épouse, il ne révèle pas dans cette génération. Il y en a plusieurs qui ont des multiples songes. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils rêvent d'un frère ou d'une sœur. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Demain, une autre personne. Ainsi de suite. Et ils finissent par se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais évidemment, vous êtes dans la confusion parce que votre esprit vous fabrique également des songes et des visions. Vous êtes dans la confusion parce qu'il y a une confusion même dans votre vie, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et les gens portent tout ce bagage-là. Ils le déposent sur, entre guillemets, le dos de Dieu. C'est votre propre cœur, c'est votre propre confusion. C'est l'ennemi dans votre vie qui vous joue des tours. Ce n'est pas le Seigneur qui en est responsable. Donc, mes bien-aimés, Dieu ne viendra pas écouter à votre place et ne viendra pas obéir à votre place. Lorsque nous prions, j'ai l'habitude toujours de redire, je le redirai aujourd'hui. Lorsque nous prions, il y a trois possibilités. Soit le Seigneur vous exauce à l'instant, soit il vous dit non, ça fait 2, ou alors il vous demande d'attendre. Voilà les trois possibilités. Soit le Seigneur vous exauce tout de suite, ou il vous dit non, ou encore il vous demande d'attendre. Lorsque vous êtes en prière par rapport à un sujet, Dieu n'est pas obligé de vous répondre tout de suite. Il n'est pas non plus obligé de vous donner son point de vue sur un sujet particulier. C'est pourquoi il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit pour savoir quels sont ses desseins par rapport à vous. Et parfois, vous vous attendez tellement à ce que Dieu vous réponde d'une certaine façon, au point où quand il vous répond d'une autre façon, vous êtes dans la confusion totale. Vous voulez tellement que Dieu vous donne des songes, des visions, qu'un frère ait un songe et qu'il vienne vous raconter, qu'une sœur ait un songe et qu'elle vienne vous raconter. Vous voulez tellement que Dieu vous parle d'une certaine façon que vous finirez par conclure que Dieu ne vous répond pas. Dieu peut vous répondre simplement par des circonstances. Des simples circonstances, des choses
tellement terre à terre, tellement banal. Dieu peut vous répondre d'une façon que vous ne vous imaginez même pas. Parce que les voies du Seigneur sont insondables. Elles sont impénétrables. Il ne faut donc pas vous attendre à un Dieu carré qui parle toujours aux gens de la même façon. Le problème, dont je le redis encore, et c'est pour terminer, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est nous. C'est que vous vous attendez à ce que Dieu vous réponde toujours de la même façon, que Dieu vous révèle le songe, la vision, que les gens vous parlent. Oh, vraiment, je suis convaincu que c'est ton époux. Ah, j'ai eu la révélation. Oh, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Et c'est cette confusion-là. Hein, c'est toute cette embarras, c'est tout ce mélange-là dans votre cœur. Je ne sais pas si Dieu m'a parlé. Parce que vous n'avez pas, le problème même, c'est que vous n'avez pas la capacité de cerner et de discerner sa voix. Et donc, vous ne savez pas si c'est lui, si ce n'est pas lui, quand et comment est-ce qu'il vous parle. C'est ça le véritable problème. Le problème n'est pas est-ce que Dieu donne la révélation par rapport à l'époux ou à l'épouse des hommes dans cette génération. Oui, le Seigneur donne un époux, il donne des épouses. Le Seigneur révèle dans cette génération. Pourquoi Dieu ne le fait? En fait, c'est tellement logique et simple. Dieu exauce toutes sortes de prières. Je répète encore, Dieu exauce toutes sortes de prières. Il peut même arriver que Dieu vous exauce une prière que vous n'avez pas faite. Mais simplement, c'était le soupir de votre cœur. Vous n'avez jamais ouvert votre bouche pour parler de ça. Et Dieu vous exauce. Il peut même arriver que vous n'avez jamais pensé à quelque chose. Vous n'avez jamais demandé. Et Dieu vous exauce par rapport à ça. Ce n'était même pas une prière qui était montée un jour dans votre cœur. Dieu fait ce qu'il veut. Si vous avez un problème avec la souveraineté de Dieu, alors vous avez un gros problème. Vous avez un problème capital. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Dieu exauce les prières par rapport au manque de travail, par rapport au manque d'enfants, par rapport à tous les sujets de la vie d'un être vivant. Donc oui, Dieu révèle aux hommes et aux femmes qui est leur époux et qui est leur épouse. Dieu révèle aux hommes et aux femmes qui est leur époux et qui est leur épouse. Et sur ce sujet, plaise au Seigneur, un jour, nous ferons un témoignage personnel. Pour cela, il faut d'abord que nous en parlons avec la sœur et puis que nous écoutions le Seigneur par rapport à cela. Est-ce qu'il faut le dire et quand? Parce que je ne vais pas aborder les sujets par empressement. Je veux vous dire, le Seigneur exauce toutes les prières. Mais quand je dis toutes les prières, c'est toutes les prières. La question c'est, est-ce que Dieu exauce les prières quand nous nous attendons? Comme nous nous attendons. Est-ce que Dieu vous donne ce que vous voulez et comme vous voulez? Sachez-le, mes frères et mes sœurs, le Seigneur révèle encore aux hommes et aux femmes qui est leur époux et qui est leur épouse. Mais si vous êtes dans la confusion, si vous avez plusieurs songes, plusieurs visions, arrêtez-vous. Priez sérieusement. Ne soyez pas confus. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de la confusion. Il n'est pas un Dieu. Dieu ne vous jette pas dans la confusion. C'est l'ennemi qui sème la confusion. Et très souvent, ça peut ne pas être toujours le cas. Très souvent, lorsqu'il y a une multitude, il y a la volonté de Dieu parmi. Et le reste vient de l'ennemi pour créer le trouble, afin de vous faire le mauvais choix. Ce qu'il faut souvent dans ces circonstances, c'est s'arrêter. C'est chercher la face de Dieu. De lui demander, Seigneur, je suis confus. Il faut être sincère avec le Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a ce trouble-là. Pourquoi tel frère, telle sœur me dit ceci et cela. Comment est-ce que je devrais me comporter? Et le Seigneur vous répondra. Il faut être sincère avec Dieu et il faut être patient. Il ne faut pas dire, ok, comme j'ai Marc, André, Jean et Pierre
Celui-ci a 2 voitures. Celui-ci a son salaire, c'est 1 million. L'autre ici a un master et 2 doctorats. L'autre là, c'est un simple éleveur. Celui-ci est un enseignant. Je pense que la volonté de Dieu pèse par rapport à telle personne. C'est ce que beaucoup font. C'est ce que beaucoup font. Et malheureusement, ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Et certains aussi, quand ils vont prier le Seigneur par rapport à la question concernant le mariage, ils ont déjà un demi-choix. Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que j'épouse telle personne? C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu dans la prière. Votre cœur, vous avez même déjà de l'amour dans le cœur pour la personne. J'ai envie de... Est-ce que... Voilà. Ça crée beaucoup de... Vous faites une prière avec déjà une option. Et parfois même, certains sont déjà dans à moitié, un pied déjà dans la relation. C'est-à-dire que certains sont à moitié dans l'engagement. Après, ils disent qu'ils sont encore dans la prière. Comme ça, vous n'allez pas être confus. Comment? Vous n'allez pas entrer dans les relations avec la certitude, la conviction que c'est Dieu. Et vous serez toujours de cela. Est-ce que Dieu donne? Est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu fait? Il n'y a pas de sujet de prière que Dieu n'exauce pas. Ça n'existe pas un sujet de prière que Dieu n'exauce pas. Dieu donne tout. Tout et tout et tout. Dieu est capable d'exaucer tous les sujets de prière qui existent sur la surface de la terre. Tout ce dont un homme peut avoir besoin. La Bible déclare qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Et donc, il n'y a pas de raison pour laquelle, pour la question du mariage, Dieu a abandonné parce que, dit-on, un homme, Adam aurait dit ceci. Ça n'a aucun sens et il n'y a aucune raison biblique, il n'y a aucune explication biblique à cette déclaration-là. C'est une extrapolation, une conclusion humaine. Donc, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, ceux qui ne sont pas encore mariés, surtout c'est à eux que cette vidéo s'adresse. Évidemment, elle pourrait dans une certaine mesure s'adresser également à ceux qui sont mariés pour leur édification. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, sachez que Dieu parle. Dieu exauce encore. Mais Dieu ne rend pas, Dieu ne confond pas. Il ne jette pas les gens dans la confusion. Oubliez ces histoires de Adam et Ève, Dieu ne... Non. Le Seigneur peut vous parler par rapport à votre mariage. Il peut vous révéler qui est votre épouse. Il peut vous révéler qui est votre époux. Mais la révélation de Dieu n'est pas la conviction pour que vous mariez. N'est pas la condition pour que vous vous mariez. Ça veut dire que si tu n'as pas eu de songe ou de vision, ce n'est pas une condition pour que tu te maries. Je voudrais que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de vision, de songe. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas parlé comme tu pensais que ce n'est pas ton époux. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas parlé comme tu attendais que ce n'est pas ton épouse. La révélation de Dieu n'arrive pas comme vous vous attendez. Elle vient comme Dieu veut. Dieu nous parle dans sa façon, dans sa méthode. La question c'est, est-ce que tu écoutes le Seigneur lorsqu'il te parle? Ou bien tu l'écoutes seulement comme tu veux? C'est ça la question. Est-ce que tu l'écoutes quand il te parle ou bien tu écoutes seulement quand tu veux? Je vais terminer avec cela. Regardez, si le chef de l'État d'un pays doit s'adresser à la nation à travers la télévision nationale, et je termine par là, et vous voulez écouter le message du chef de l'État. Vous avez votre télévision allumée, vous avez votre radio allumée, vous avez votre téléphone. Si vous allez sur le téléphone et que la télévision nationale n'est pas sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez écouter le chef de l'État? Vous n'allez pas écouter le chef de l'État. Si vous ouvrez votre radio et que la chaîne nationale ne transmet pas à la radio, est-ce que vous allez écouter le chef de l'État? Vous n'allez pas l'écouter. Vous allez écouter certainement d'autres émissions, vous allez écouter peut-être des commentaires, mais vous n'écouterez pas le chef de l'État parler. Si vous ouvrez même la télévision et qu'au lieu d'aller sur la chaîne qui parle effectivement de cela, vous zappez toutes les autres chaînes sans vous arrêter sur le bon canal, est-ce que vous écouterez le chef de l'État?
Vous n'allez pas écouter le chef de l'État. Pas parce qu'il n'est pas en train de parler, il est effectivement en train de parler, mais vous n'écoutez pas parce que vous êtes sur le mauvais instrument ou sur le mauvais canal. Mais si vous arrivez d'aller directement sur le bon canal et vous vous arrêtez, vous écouterez le chef de l'État parler. Vous n'allez pas écouter les commentaires. Vous allez l'écouter lui-même s'adresser. Vous écouterez de votre propre oreille. C'est ce qui se passe avec le Seigneur. Beaucoup disent, Dieu ne me parle pas. Dieu ne s'adresse pas à moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi je n'écoute pas le Seigneur? Vous n'écoutez pas le Seigneur parce que vous utilisez souvent les mauvais instruments. Vous utilisez les mauvais canaux. C'est pour ça que nous n'écoutons pas le Seigneur. Parce que vous voulez que Dieu vous parle à votre façon, à votre manière. Vous voulez que Dieu s'adresse à vous comme vous voulez, quand vous voulez, dans vos propres conditions. Et dans ça, vous ne pourrez jamais écouter le Seigneur. Parce que s'il y a une chose qui est merveilleuse avec notre Dieu, c'est qu'il n'obéit pas à l'homme. Dieu n'obéit pas à l'homme. Alors, je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Dieu parle. Dieu s'adresse encore à nous pour tous les sujets de notre vie. Et même pour le mariage. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur.